Sont tes plus grandes amies et c'est celles qui te mèneront sur les plus grandes hauteurs en fait, que ce soit pour ton intériorité, pour ta vie extérieure, pour tes relations, pour ton business. Coucou, hello transformation. Je voulais et je veux te faire un live ce soir sur les leçons que j'ai eues de cette année 2022, qui a été très intense pour beaucoup d'entrepreneurs hyper sensibles en pâte. Moi, comme je te l'écrivais sur un post, coucou. Euh, D'ailleurs, si tu veux un tirage tarot, n'hésite pas à me le dire, je ferai quelques tirages à la fin de ce live. 2022, pour moi, ça a été l'année où j'ai le plus souffert. Ça a été l'année aussi, je pense, où j'ai eu le plus mal de toute ma vie. Euh, Épreuves, séparation, dettes, menaces de faillite sur mes entreprises. Au niveau personnel, je l'ai assez mal vécu. J'ai fait un burn-out. À un moment, j'ai été clairement dans un état dépressif à un moment. Et je voulais te parler de tout ça encore plus. Je trouve ça intéressant en tant qu'entrepreneur hypersensible, en tant que mentor aussi. Parce que justement, à un moment, j'ai pu, entre guillemets, en avoir honte, tu vois, de ça et de me dire, ouais, mais bon, moi, je suis censé aider les gens et je vis la pire année de ma vie, donc comment moi, je pourrais vouloir aider les gens? Et j'avais honte, tu vois, parce que c'est une année où j'ai vécu des épreuves sur tous les plans. Plan sentimental, plan financier, plan intérieur. Donc j'avais l'impression qu'il y a tout qui s'écroulait sous mes pieds. Et je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça parce que finalement 2022 et ça continue pour 2023. Donc si tu as commencé à faire le taf pour 2022, ça va bien se passer pour toi en 2023. C'est des années qui veulent nous amener au plus profond de nos blessures et en fait tout simplement qui veulent nous aider à traverser ce qu'on a à traverser pour revenir à notre moi et à ton toi le plus authentique, le plus vrai. Et le plus vrai, bah, c'est ton essence. Et forcément, si tu as accumulé des zones de blessure, bah, tu peux pas être vrai, tu peux pas être authentique, tu peux pas être qui tu es vraiment. Et ce live, il va aller bien, bien, bien plus loin que le seul aspect business. Et pourquoi je te mentionne ça? Parce que justement, moi, je me suis perdu cette année, je trouve, par rapport à ça, où j'ai pris un mentoring qui était très axé business, alors que finalement, l'important pour moi en tant que personne, c'était d'aller au fond de mes blessures, au fond de mes traumas, au fond de ce qu'il y avait à guérir, et que le business, en fait, finalement, il prend soin de lui-même quand je vais au fond de moi, quand je suis aligné, quand je me guéris, quand je reviens dans mon cœur et il n'y a aucun souci et j'ai pas besoin particulier. Le business se déroule de lui-même, encore plus quand tu es accompagnant ou accompagnante et que tu aides les gens, parce que finalement, ce qui aide les gens, c'est qui tu es. Donc si tu vas au fond de toi et que tu apprends à aller voir tes zones d'ombre et ce qui doit être géré, digéré, bah forcément, tu vas rayonner, tu vas vibrer, et les gens naturellement vont avoir envie d'aller vers toi. Donc, entre guillemets, le business va s'occuper de lui-même et c'est pas une priorité. C'est comme l'argent, c'est une conséquence, c'est jamais une priorité. En tout cas, quand tu mets les choses dans le bon ordre. Et c'est pour ça que je voulais faire ce live où je voulais dire que tes douleurs sont tes plus grandes amies. Parce que ce que je trouve fou, c'est qu'en tant qu'être humain et en tant qu'entrepreneur, et parfois paradoxalement en tant qu'entrepreneur hypersensible, parce qu'on est à la fois très sensible et puis à la fois, vu que nos émotions, on les ressent en fois mille, on peut fuir nos blessures, on peut fuir nos douleurs. Tu peux même d'ailleurs avoir un business, ça dépend, hein, il y en a qui tournent pas, mais aussi un business qui tourne très bien et avoir des blessures et des traumas que tu veux pas aller voir et qui te font souffrir en tant que personne. Parce que, encore une fois, ce live, il va bien au-delà du business. Il va toucher ton bien-être en tant que personne, en tant qu'être, en tant que personne spirituelle et en tant que personne humaine, parce que c'est quand même le plus important avant tout. Faire du chiffre, faire du CA pour du CA, et ne pas être aligné, ne pas être dans ton essence, au bout d'un moment, ça va pas être possible, il va y avoir trop de zones de souffrance en toi, ça va être trop lourd, en tout cas, moi, c'est pas ce que je veux. Et ça a été une grande leçon que j'ai appris en 2022, et je suis content de venir te faire ce live, parce que à un moment, j'étais pas prêt à te parler de tout ça. J'étais pas prêt parce que j'avais encore trop d'émotions, de culpabilité, de honte. Je m'en voulais d'être comme ça, alors que finalement, pourquoi s'en vouloir de tout ce que tu traverses et des blessures que tu as quand en fait finalement spirituellement tu es venu traverser ça à travers ton humanité et que c'est comme si cette pièce-là, je l'éclaire pas et je veux pas aller dans cette pièce-là. Bah, elle va rester dans l'ombre. Donc on va dire ah ouais mais bon ça c'est une ombre, c'est négatif, c'est lourd. À partir du moment où je viens dans la pièce et que je mets de l'éclairage, c'est plus une ombre. C'est une ressource. Là, cette ressource, c'est que je peux faire un live dans cette pièce. Donc, ça devient quelque chose, entre guillemets, de positif. Et tout ce qui t'empêche d'être toi, tout ce qui t'empêche d'être dans ta puissance, tout ce qui t'empêche d'être dans ton feu, d'exprimer qui tu es véritablement, de prendre pleinement ta place dans le monde, que ce soit dans ta vie, que ce soit à l'intérieur de toi, donc dans ta vie intérieure, c'est très important quand même, on l'oublie trop souvent. Surtout quand on a un business, on peut se focus un peu trop sur le business, alors que le business et l'argent sont des conséquences de ce qui se passe dans ton monde intérieur.
Donc, vaut mieux transformer les choses à l'intérieur de toi et que, en conséquence naturelle, les choses se passent bien en reflet, en externe, dans ton business et à l'extérieur, que chercher et chasser les choses à l'extérieur sans changer à l'intérieur ce qui produit l'extérieur. Parce que du coup, tu vas être dans un forcing permanent et tu vas pas être heureux ou heureuse. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et, euh, et en fait, toutes ces blessures que tu as au fond de toi, en fait, inconsciemment, tu les fuis. Et moi, inconsciemment, bah, j'en ai fui beaucoup toute ma vie. Et là, en 2022, c'est vrai que ça m'a montré des traumas que j'avais, hein, des traumatismes, vraiment. Pas des blessures, des traumas, c'est encore à un autre niveau. Et des blessures que j'avais jamais vues à ce niveau-là. J'avais jamais vu ma blessure de rejet à ce niveau-là. J'avais jamais vu les parts de moi qui ont des mécanismes de fuite, de protection, d'évitement, de protection par rapport aux autres, au monde à ce niveau-là. Et finalement, sur le coup, j'ai pas aimé. Parce que je me disais, enfin, ça fait mal en fait de voir qu'on a des zones de soi qui sont autant blessées, qui sont autant réprimées, autant en souffrance, hein, parce que des blessures, c'est des parts de soi qui sont en souffrance, donc hors de l'énergie d'amour. Mais finalement, avec le recul, c'est une véritable libération. Parce que quand tu oses aller au fond de toi, coucou Laetitia, quand tu oses aller au fond de toi et au cœur de ces zones d'ombre et de ces zones de douleur, finalement, tu passes dans une douleur et j'avoue que ça fait très mal, donc je te comprends si parfois t'as pas envie d'y aller tout de suite. Je comprends totalement. Moi, à certains moments cette année, j'ai pas voulu y aller tout de suite. Mais finalement, derrière la douleur, il y a une libération. Alors que quand tu fuis la douleur qu'il y a au fond de toi, bah en fait, tu crées de la souffrance dans ta vie. Tu crées du forcing, tu crées de la lourdeur, tu crées de la lourdeur dans tes corps émotionnels, dans ton corps physique. Tu vas essayer de colmater, d'anesthésier ça comme tu peux. Et finalement, est-ce que tu es vraiment heureux ou heureuse au fond de toi? Tu vois, bah généralement, non. Et moi, c'est ma leçon de 2022, c'est que je sais, ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage et je t'envoie beaucoup de compréhension, de compassion et d'amour parce que je m'en suis envoyé beaucoup pour cette année. Parce que seuls les humains et les humaines, c'est un moment d'être prêt, hein, mais qui ont le courage vont en fait voir ces blessures. Mais en tout cas, en 2022 et 2023, ça va être le cas aussi. Tu le vois, hein, je veux dire, tout nous amène à aller guérir ce qu'on doit guérir. C'est comme si maintenant on peut plus fuir, comme si maintenant les énergies elles bougeaient beaucoup plus vite et que finalement la vie et ton business quand tu as un business veulent juste t'amener à devenir une personne qui est plus reliée à son essence. Et pour être plus relié à ton essence et à qui tu es, véritablement, sans tous ces filtres et sans toutes tes blessures, bah justement, tu dois aller voir, entre guillemets, ce qui est un peu plus cracra. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais bon, il faut être dans la joie, il faut être dans des hautes énergies, et je suis totalement d'accord. Mais comment veux-tu être dans la joie et dans des hautes énergies si tu veux pas aller voir ta merde intérieure et tes boulets intérieurs qui pèsent du plomb, tu vois, qui sont comme des chaînes accrochées à tes jambes? C'est pas possible, en fait, c'est du déni. Et finalement, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qui demande énormément de courage. Euh, mais qui sera la libération de ta vie. Donc en fait, il faut être prêt, entre guillemets, à aller dans un tunnel de temps en temps, qui est un peu plus noir, pour pouvoir derrière sortir à un étage qui est beaucoup plus haut et avec beaucoup plus de lumière. Et je t'assure que si tu es entrepreneur, empathe ou hypersensible, que derrière, pour ton activité, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Et au-delà de ça, en tant que personne. Parce qu'encore une fois, moi, je l'ai beaucoup oublié cette année et je me focusais beaucoup sur le business, la stratégie, mais quand tu es une personne qui guérit, quand tu es une personne qui se connaît de mieux en mieux, quand tu es une personne qui libère de plus en plus ses charges émotionnelles, qui se comprend de plus en plus, qui te voit de plus en plus ses blessures, bah tu peux de plus en plus te mettre dans l'amour, tu peux te mettre de plus en plus dans ta puissance. Donc, quand tu es dans ta posture d'entrepreneur, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus allégé. Et c'est un véritable cadeau que tu te fais. Donc là, c'est vraiment, je te parle à toi. Oui, si tu es entrepreneur, c'est bien, mais je te parle à toi en tant que personne. Tu vois, c'est bien d'avoir un business, c'est bien de vouloir impacter énormément, c'est bien de vouloir faire certains chiffres d'affaires. Mais en tant que personne, est-ce que parfois tu t'oublies pas en tant que personne? Et moi, c'est pas un reproche, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que j'ai pu voir aussi dans cette industrie du coaching et du business coaching, etc. À quel moment on te parle de toi en tant que personne? À quel moment toi, tu te parles de toi en tant que personne? Je trouve que c'est trop souvent oublié et c'est significatif d'une société qui s'oublie. Et moi, en tout cas, c'est plus le chemin sur lequel je veux être. Je veux pas m'oublier pour d'autres gens, et je veux pas m'oublier pour de l'argent, ou je veux pas m'oublier pour un business. Parce qu'avant tout, tu es venu sur Terre pour toi. Et je veux dire, quand tu seras sur ton lit de mort, ce qui comptera le plus, c'est de dire, est-ce que j'ai suivi cette petite voix intérieure? Est-ce que j'ai suivi cet instinct? Est-ce que j'ai suivi cette intuition? Est-ce que j'ai suivi ce mystère là, cette petite voix à l'intérieur de moi qui me parlait? Est-ce que j'ai suivi ce cœur? Est-ce que j'ai suivi cette chose-là qui me disait, tiens, là, il y a ça à aller voir, tiens, il y a ça à aller guérir. Parce que ça sera ça le plus important à la fin de ta vie.
Ça sera pas les signes extérieurs. Même si, entre guillemets, plus tu vas aller au fond de toi, plus tu auras tous ces signes extérieurs, entre guillemets, de richesse, d'abondance, d'épanouissement, parce qu'ils sont qu'une conséquence. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais te dire ce soir. De mon point de vue, où 2022, je pense que j'ai pas eu d'année plus difficile. Non, j'ai eu des années dures, mais 2022, ça a été l'année la plus hardcore de ma vie à vivre émotionnellement, en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Et, euh, et voilà, en fait, tes douleurs sont tes meilleurs amis. Ce qui bloque, entre guillemets, autour de toi veut juste te montrer ce qui bloque en toi. Et tu te remercieras toujours d'avoir osé te considérer en tant que personne avant ton entreprise et te dire, ok, qu'est-ce qu'il y a à régler là en moi? C'est pas qu'une histoire de chiffre d'affaires, c'est pas qu'une histoire de vouloir des conséquences des matérialisations. C'est comment je veux me sentir là. Est-ce que si je suis honnête avec moi, je me sens véritablement heureux, heureuse là à l'instant T? Est-ce que je sens qu'il y a un travail à faire? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose à aller explorer? Parce que si c'est ce que tu sens, tu as droit de fuir. Encore une fois, je viens dans ce live, avant j'aurais pas pu te le faire en disant ouais, en 2022 j'ai eu une année dure, mais parfois je m'en suis rajouté. Il y a des fois où j'ai fui, il y a des fois où j'ai résisté parce que j'avais des très gros traumas qui voulaient remonter, des blessures. Et il y a des fois, honnêtement, avec toi, j'étais pas prêt, j'étais pas prête. Donc c'est pas pour te dire tu dois ou il faut. C'est pour te dire, il y aura toujours un moment où tu sentiras que c'est le moment. Et que tu sentiras que tu auras les ressources et que tu es prêt, que tu es prête à y aller. Et dans ces moments-là, bah, moi, je t'incite à t'honorer et à choisir ce qui est le plus juste pour toi. Tout comme pour tes émotions, parce que là j'ai mon coaching de groupe puissance émotionnelle qui arrive, la deuxième édition en live qui va être très très puissante. Tu as toutes les infos sur école.magicienmoderne.fr et tu les as dans le lien de ma bio. Voilà, tes émotions c'est ton super pouvoir, tes émotions ce sont des messagères. Et c'est comme les douleurs finalement. Tes douleurs sont tes amis, tes émotions sont tes amis, tes joies sont tes amis. Mais finalement tout est ton ami, tout est un message. À toi de voir si tu les prends comme tels. Et encore plus quand tu es quelqu'un d'hypersensible, de connecté, qui capte les émotions, les énergies. Euh, Si tu fuis entre guillemets ce qui est désagréable, t'accéderas jamais à ce qui est vraiment agréable pour toi. Et ça c'est ma grande leçon aussi de 2022. C'est que accepte ce qui est agréable, accepte ce qui est beau, cherche ce qui est beau dans ta vie, mais quand ce qui est désagréable à l'intérieur de toi et autour de toi se présente, bah le fuis pas. Parce que c'est ça qui te mènera à la prochaine étape, c'est ça qui te fait grandir en tant que personne. Si tu es dans une fuite permanente, tu auras une insatisfaction intérieure, tu vas te déloger, te déraciner, te dévier en fait de ton âme. Et c'est con parce que du coup, tu vas te loger encore plus dans ta tête et dans des énergies qui sont lourdes. Alors que quand tu vas au cœur des douleurs, des souffrances et des émotions, entre guillemets, dites désagréables ou que tu n'arrives pas à gérer, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu fais de la libération émotionnelle, tu es plus léger, tu es plus légère, tu accèdes à nouveau à ton cœur énergétique, donc tu accèdes à beaucoup plus de guidance, de bénédiction, d'aide de la source et de l'univers, et tout est facilité pour toi. Parce que moi j'ai eu une année dure, mais j'ai aussi eu des bénédictions grâce à ça. Et sans ces bénédictions, je sais pas si j'aurais passé cette année-là de la même façon, c'est même sûr que je l'aurais pas passé de la même façon. J'ai été béni aussi, j'ai reçu beaucoup d'aide, et ça j'en ai... merci quoi. Parce que à un moment j'ai choisi d'aller à fond dans ces douleurs-là et dans ces émotions, dans ces traumas. Puis on pourrait se dire, ah ouais, mais bon, c'est quand même lourd. Moi, je préfère quand les gens, les entrepreneurs, ils me parlent de business, de bouteilles de champagne et de CA à 100 000 euros. C'est très bien, mais chacun son chemin. Parce que parfois, toi, ton chemin pour aller vers tes rêves, ça va être de passer parfois par tes blessures et par tes douleurs. Et quand c'est le moment d'y passer, tu pourras pas y échapper. Tu pourras, et ça, je te le parle, je te le dis d'expérience aussi, quand c'est le moment pour toi, tu ne pourras pas y échapper. Et plus tu vas vouloir y échapper, plus ça va être dur, plus ça va être compliqué. Tu vas se dire, ok, là, elle ou il n'a pas compris le petit mur là. On va lui mettre un plus gros mur, et un plus gros, et un plus gros. Bon, pas compris, on va lui mettre une avalanche sur la gueule. Peut-être que là, elle va comprendre qu'elle doit aller au fond d'elle. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui est posé sur ton chemin spirituel et humain, tu peux pas l'éviter. Parce que c'est censé être une porte de passage. Une porte de passage, je sais pas si ça se dit, mais c'est un passage en fait. Donc c'est par là que tu dois passer. Et en même temps, c'est beau. En fait, tu pourrais le voir comme quelque chose de lourd ou de bloquant tant que tu veux pas y aller. Tous ces sujets-là sont lourds et bloquants quand tu veux pas aller dedans. Mais quand tu veux aller dedans, je t'assure que quand tu es de l'autre côté, tu vois ça comme une bénédiction. Même moi, encore, je me disais, waouh, le paradoxe humain, c'est qu'on est énormément composé d'émotions. Et c'est que la plupart des humains ont peur de leurs émotions. Donc en fait, on a peur de nous-mêmes.
ou on a peur de ce qui nous traverse. C'est comme si une rivière se mettait d'arrêter de couler parce qu'elle a peur de l'eau qui arrive en amont, en disant oh là là, c'est l'inconnu l'eau qui arrive, donc on arrête de couler. Voilà, comme ça il n'y a plus d'eau, c'est la merde sur Terre. Ça serait débile. Et pourtant nous c'est ce qu'on fait. Et finalement revenir à toi, c'est revenir à ta nature. Et revenir à ta nature, c'est le mouvement. Si tu regardes la nature elle est toujours en mouvement, la rivière elle est toujours en train de couler. Et quand toi, il y a une eau qui se présente comme ça avec des blessures, des choses à gérer en toi, c'est à toi d'accepter que c'est le moment de passer à travers ça et que c'est une porte. C'est pas un mur. C'est un mur quand tu fuis la douleur. Et nous, les humains, on fuit la douleur la plupart du temps. Mais ça aussi, tu peux changer ta relation à tes émotions. Tu peux changer ta relation à la douleur. Tu peux changer ta relation à toi-même. Et derrière, tu vas devenir une personne incroyablement puissante, une personne qui va être inarrêtable. Parce que quand tu viens à bout de tes blessures, tu passes des caps. Tu t'allèges tellement. Tu libères tellement d'émotions réprimées et de charges émotionnelles qui étaient en toi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu crées un espace vide en toi. Et cet espace vide, c'est l'espace qui est nécessaire pour passer à tes prochaines étapes de vie. C'est l'espace vide qui est nécessaire pour manifester ce que tu rêves au plus profond de toi de manifester dans ta vie, parce que tu as forcément des rêves. Tu as un corps raccordé à ton cœur. Et c'est ça le paradoxe. C'est que pour manifester ces choses qui sont au cœur de toi, c'est à la fois suivre ton cœur et tes rêves et des énergies qui sont très hautes, et à la fois traverser entre guillemets des énergies qui sont plus basses, qui sont nécessaires de digérer et d'être vues pour pouvoir vraiment créer du renouveau et créer de l'espace en toi. Sinon, il y a trop de charges et c'est pas possible. Et en plus, tu es dans des phases vibratoires et dans des fréquences vibratoires qui sont plus basses et qui te maintiennent au sol et qui te permettent pas de t'élever. Et moi, je suis là pour ça. Voilà. Quand tu es prêt ou prête à faire ce travail qui demande énormément de courage et qui dépasse largement l'entrepreneuriat ou le chiffre d'affaires, qui te demande de t'élever en tant que personne, je suis là pour toi sur le chemin quand tu es prêt, quand tu es prête, quand tu as ce courage de vouloir juste travailler sur toi, entre guillemets, de transmuter ton plomb en or et de revenir à ton toi authentique. Et du coup, en revenant à ton toi authentique, qui est une personne illimitée, joyeuse, puissante, de pouvoir derrière, réellement, et beaucoup plus facilement et fluidement en étant aligné à qui tu es, manifester tout ce qui te tient à cœur dans ta vie, dans tes relations et dans ton business. Et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus aligné, beaucoup plus magique. Et en plus de ça, tu vas revenir dans ton cœur. Et quand tu reviens dans ton cœur énergétique, tout est simplifié et fluidifié. J'ai l'impression de ne pas comprendre ces événements sur mon chemin de plus en plus fort jusqu'à l'avalanche, mais là, je n'applique ce que j'ai compris. Ah, oui, mais c'est ok en fait. Mais encore une fois, c'est qu'il y a c'est qu'il peut y avoir de la résistance en fait finalement à ce qui arrive. Mais effectivement, quand il y a des choses qui arrivent sur notre chemin, c'est qu'on a quelque chose à comprendre, qu'on a quelque chose à voir. Et encore une fois, c'est cette conscience parce que c'est une chose de le dire mentalement, c'est une autre de le sentir dans ton corps, Pascal. C'est de se dire, en fait, la vie, elle arrive toujours pour moi. La vie, elle n'arrive pas contre moi. Et je te dis ça, mais moi, en 2022, il y a des moments où j'ai eu l'impression que la vie, elle était contre moi. Parce qu'il y avait tellement de choses qui se cristallisaient, que ce soit sentimentalement, financièrement, etc., que je me disais, mais c'est pas possible, la vie s'acharne. Non, la vie, elle s'acharnait pas. La vie, elle essayait de me faire passer un message. C'est moi qui m'acharnais à ne pas comprendre, à ne pas lâcher mon ego pour comprendre le message et pour m'abandonner à ce que je devais digérer en moi. Et c'est ok. On est tous venus comme des âmes avec des blessures à gérer, à voir, à digérer, pour s'alléger de plus en plus et pour pouvoir revenir de plus en plus à qui on est. C'est ok que ce soit pas le chemin de tout le monde, mais quand tu as envie d'impacter énormément la vie des autres, quand tu as envie d'avoir un grand impact, quand tu as envie d'avoir une vie qui est alignée, qui est heureuse, qui est alignée à ton cœur, à ton âme, et que tu as envie de vivre ta vie depuis ce que tu sens, tu sais, cette petite voix intérieure, il y a des moments où tu dois passer par ces zones de blessure, encore une fois, qui ne sont que des lourdeurs quand tu n'oses pas y aller. Quand tu oses aller dedans, c'est d'une grande lumière, c'est d'une grande beauté. Je le vois encore là dans les sessions que j'offre à mes clients et à mes clientes, que ce soit en accompagnement ou en session guidance tarot, où elles me disent mais waouh, c'était d'une telle lumière, c'était d'une telle beauté. Pourtant, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la session, on va voir entre guillemets des zones de douleur, on va voir des choses qui sont très inconfortables, on va voir des choses que la personne ne dira jamais à personne d'autre, on va voir des blessures profondes. Et pourtant, vu qu'on va le voir dans une énergie de lumière et dans une énergie d'amour, la personne à la fin de la session, elle se sent illuminée, elle se sent légère, elle se sent renouvelée, elle se sent dans un grand renouveau. Pourtant, on va voir les choses qui sont entre guillemets les plus douloureuses. Parce que ta douleur, c'est ton ami, et plus tu fuis ta douleur, plus tu crées de la souffrance. Voilà. Et plus tu t'écartes de ton toi authentique. Plus tu oses, quand c'est le moment, et c'est pas le moment pour tout le monde, aller dans cette douleur-là, plus tu vas t'alléger, et plus tu vas guérir finalement. Et plus tu guéris, plus tu te libères,
Et plus tu peux être toi, et plus c'est un kiff, plus derrière, et ça c'est aussi génial, plus du coup tu as accès à ton cœur énergétique, plus tu as accès à tes dons extrasensoriels, plus tu développes tous les dons qui font de toi une personne extraordinaire et qui font de toi un leader ou une leader visionnaire qui peut impacter derrière la vie des autres. Et, euh, et c'est juste incroyable, mais ça demande voilà, d'avoir ce courage-là, de reconnaître qu'il y a des choses en nous qui demandent à être vues, qui demandent à être guéries. Et moi en 2022, bah, j'ai pas mal résisté à certains moments. Parce qu'à un moment, j'avais de la honte, j'avais de la culpabilité de vivre ces choses-là. Mais en fait, on en vit tous. On en vit tous. Et parfois, il y a des moments où il faut que tu reconnaisses que c'est en toi et que peut-être, à certains moments, pas tout le temps, parce que tu es une personne souveraine, tu es une personne très puissante, mais parfois, peut-être que tu as besoin de quelqu'un sur ton chemin pour vivre ça de façon plus légère, pour vivre ça plus dans la lumière. Et même ça, il n'y a aucune honte à ça. Hein. Je veux dire, ça relève d'un grand courage de reconnaître qu'on a besoin d'aide, justement. Et qu'on a envie, en fait, parce que c'est une envie de se faire accompagner et d'alléger tout ça. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, donc j'ai aucun souci avec ça. Et quel que soit ton niveau. Tu sais, encore une fois, moi, j'accompagne des gens parfois qui sont des entrepreneurs qui génèrent énormément d'argent, comme d'autres qui n'en génèrent pas. Les problèmes sont les mêmes et il y a les mêmes blessures. Hein. Tu peux très bien avoir une vie matérielle très puissante, très en abondance et avoir des grosses blessures. C'est ok, en fait, ça n'a rien à voir. Mais si tu veux vivre ça depuis l'intérieur de façon beaucoup plus allégée, avec beaucoup moins de résistance, bah, offre-toi ce cadeau quand c'est le moment de t'offrir ce cadeau et tu t'en remercieras. Et pour moi, c'est le sens de notre venue sur Terre, hein, parce qu'au-delà de tout ce que tu veux manifester, que tu veux réaliser, avant tout, tu veux être une personne heureuse, tu veux aimer et être aimé, si on revient à la base. Et tu veux vivre dans l'amour, et tu veux vivre dans l'alignement à ton essence la plus profonde. Et qu'est-ce que ça génère généralement? Bah, ça peut générer des peurs et des blessures. Mais c'est totalement ok, ça fait partie en fait de notre nature humaine qui est mêlée à notre spiritualité, voilà, parce qu'on est une âme dans un corps, donc on est les deux. Et quand tu as cette sagesse-là et que tu comprends ça, bah, bien sûr que ça fait encore peur. Bien sûr que moi, il y a encore des zones de moi que je sais que je dois aller voir en ce moment qui me font peur. Mais je choisis de marcher avec. Je choisis de voir ça comme une beauté. Je choisis de me dire, ouais, mais ça fait partie de ma grandeur. Et du coup, ça le devient. Et c'est tout ce que je te souhaite pour 2023, c'est de faire de tes zones de douleur et de tes zones de blessure, tes zones de plus grande lumière, tes zones de plus grande force, de t'alléger toujours plus en tant que personne, de découvrir toujours plus qui tu es. Parce que ce qui est génial, c'est que quand tu vas libérer ces blessures en toi, en fait, tu redécouvres des portions de toi, tu réintègres des parties de toi qui étaient complètement occultées, qui étaient complètement réprimées, et puis bah, tu deviens cette personne illimitée, puissante, lumineuse, avec les parts d'ombre que tu as toujours été, et tu peux prendre ta vraie place. Tu peux prendre ta vraie place en toi, tu peux prendre ta vraie place dans l'univers, tu peux prendre ta vraie place à travers ton business, et parce que c'est notre but aussi, hein, on est venu sur Terre pour donner, pour bah, rayonner ta mission d'âme qui est particulière, et impacter le plus possible tous les êtres, les belles personnes qu'il y a dans cette planète, parce que tout le monde est une belle personne. On est juste plus ou moins blessé. Et du coup, je ne sais pas si ça te porte, mais moi, ça m'a toujours porté de savoir que je pouvais, que je voulais impacter un maximum de personnes. Et plus je m'auto-impacte et plus je m'auto-guéris, et plus je me guéris, bah, plus j'ai cette capacité à être bien en moi, et plus j'ai cette capacité forcément à vibrer plus haut et à impacter plus de gens derrière. Donc du coup, c'est un cercle qui se nourrit, c'est un cercle vertueux. C'est tout ce que je te souhaite, c'est ce qu'on voit en session guidance tarot, c'est ce qu'on voit en session one-one, c'est ce qu'on voit dans mes accompagnements, que ce soit en mentoring ou en accompagnement vocal. Voilà, j'adore aussi le format vocal qui est très 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 puissant. C'est atypique, je sais, mais c'est très puissant. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas de session, tu as juste du vocal, un espace vocal entre toi et moi, WhatsApp ou Telegram, et c'est en illimité. Tu as ça sur 1 mois, sur 3 mois, et c'est extrêmement puissant. Bien sûr qu'il y a des gens derrière qui débloquent, qui m'ont dit que j'ai encore revu des anciennes clientes, waouh, j'ai débloqué mes ventes comme jamais. Mais est-ce que la personne elle a vraiment débloqué? C'est pas ça. C'est sa valorisation, c'est son acceptation, c'est défaire des blessures, c'est défaire des liens transgénérationnels. Donc ça va bien au-delà du business, c'est ce que je te disais dans ce live. Et de toute façon, c'est aussi la trame que je veux mettre pour 2023. C'est que finalement, le business et l'argent, c'est bien, mais c'est que des conséquences pour moi. C'est que une facette. Et on est venu sur Terre pour bien plus que cette facette d'argent et de business. Enfin, en tout cas, moi, maintenant, c'est ma leçon. Je veux être heureux, je veux être aligné à mon essence. Et parce que je ne suis pas dans la division, je ne suis pas de ces personnes spirituelles qui disent faut que je sois spirituel, mais du coup, faut pas que j'ai d'argent. Je veux être riche à l'intérieur, je veux être riche à l'extérieur, et je vais être les deux. Je suis déjà de plus en plus riche à l'intérieur, donc
J'ai été riche à certains moments dans mon business, mais là, cette année, elle a été plus compliquée, donc il faut relancer, mais c'est OK. On a tous des parcours, il y a à avoir honte de rien, parce que même l'entrepreneuriat, c'est un cheminement avec ses hauts et ses bas. Et tant que tu continues de les transmuter, de les accueillir, ça fait toujours de toi une personne plus forte, plus résiliente pour toi et pour les autres. Donc voilà, je suis super content. Je pense aller vers cette douleur, surtout ne pas fuir, mais finalement je reste dedans. C'est ok, c'est ton choix. T'es une personne, tout le monde, t'es une personne souveraine, Pascal, tu iras quand ce sera le moment. Voilà, hein, c'est toi qui décides. Je suis super content de t'avoir délivré ce live. Si tu es en replay, parce que ça me fait très très plaisir d'être venu en live, là je te dis vraiment des choses que je n'osais pas dire, que je n'aurais pas osé dire encore il y a quelques semaines. Euh, donc moi ça me demande beaucoup de vulnérabilité, même si voilà c'est aussi ma trame de 2023. Euh, mais j'étais très 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 content de t'avoir fait ce live. En plus, on finit à 19h19. Si ça t'a touché et que tu es en replay, n'hésite pas à me mettre voilà, un cœur, un hashtag ou même une réflexion qui t'est venue de ce live. Ça me touchera, ça me montrera que ça t'a impacté. Tu me retrouves sur mon canal Telegram où je vais te partager énormément d'audio privé, exclusif. Tu me retrouves sur mon podcast Exprime qui tu es vraiment. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, tout ce que je t'ai dit là dans ce live et que tu as envie, que tu sens que c'est le moment pour toi finalement d'y aller et de transmuter ces ombres en lumière et de te mettre toujours plus dans ta puissance authentique, donc dans qui tu es vraiment, dans ton essence, pour pouvoir vivre ta vie, voilà, la vie de tes rêves et manifester la vie de tes rêves à l'intérieur, avec tes relations et dans le business. Pour être vraiment une personne libre qui vit ce qu'elle a envie de vivre, bah, tu me contactes en one-one ou tu vas sur mon site école.magicienmoderne.fr, tu as toutes les infos dans ma bio pour mes accompagnements et mes formations. D'ailleurs, dernière information, j'ai une grosse formation qui est en cours de création qui s'appelle le guide de l'amour et de l'acceptation de soi qui va arriver très prochainement et je suis très 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 heureux de te la proposer. Déjà parce que tu pourras le vivre en autonomie et parce que c'est vraiment la synthèse de ce que j'ai vécu en 2022 et c'est juste incroyable. Et d'ailleurs ça c'est aussi un des changements, c'est que maintenant la plupart de mes formations et programmes ne sont plus accessibles. L'accès est fermé et si tu fais partie de ma liste email, donc pareil tu peux aller t'inscrire sur mon site. De temps en temps je t'ouvre l'accès à une de ces formations avec un tarif promotionnel. Donc voilà, ça c'est nouveau. Tu auras juste les guides comme celui-là de l'amour et de l'acceptation de soi qui seront tout le temps ouverts, parce que pour moi ça c'est des formations qui peuvent changer des vies et qui vont changer des vies et qui sont importantes d'être disponibles tout le temps. Voilà, j'étais contente de revenir en live pour ce 1er janvier. Je te souhaite une putain d'année 2023 dans tous les domaines, que ce soit dans l'alignement avec toi-même, dans le fait de pouvoir réaliser tes rêves, dans le fait de sentir que tu es dans ta puissance, dans le fait de sentir que tu as des relations, des amis, des cercles qui te conviennent vraiment, que tu t'épanouis, que tu es en train d'expanser, que tu te sens de plus en plus heureux, heureuse et que tu es vraiment connecté à ton essence et que tu peux vraiment exprimer qui tu es et du coup kiffer ta vie. Et si tu es entrepreneur en pâte ou hypersensible, bah, que tu peux vraiment et à l'intérieur et à l'extérieur créer ce que tu as envie de créer sans entrave parce que tu es de plus en plus connecté à qui tu es. Donc voilà. C'est ce que je voulais te dire dans le live de ce soir. Dans les prochains lives, parce que je vais revenir assez régulièrement en live, je te ferai des guidances tarot gratuites hein, en live. Il faudra juste te manifester et je te ferai une guidance tarot. Et si tu as envie d'une session guidance tarot, réserve sur mon site parce que vu que bientôt je pars en Irlande, je vais refermer les places pendant quelques semaines. Parce que bah, je suis pas encore sûr des logements où je vais aller dans un temple, etc. Donc je vais maintenir tous mes accompagnements et mes accompagnements vocaux, mais les sessions guidance tarot, je fermerai les places. Donc voilà, si tu le sais, c'est un peu ma partie don dans mon business, c'est-à-dire que c'est des sessions qui sont moins chères que les autres sessions et j'en ouvre entre guillemets qu'une dizaine par mois pour les personnes intéressées et c'est très 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 puissant. Tu as même quelques retours déjà sur la page. Si tu as envie de clarifier des choses, si tu as envie, tu sens qu'il y a un peu des blocs émotionnels ou énergétiques, que tu as envie de te mettre au clair, que tu sens que c'est pas totalement aligné et que tu as envie vraiment de repartir avec une énergie qui est libérée. Donc il faut aussi de la libération émotionnelle et énergétique et d'avoir une sorte de plan d'action clair pour aller vers tes objectifs personnels, vie intérieure ou business. Bah, c'est une session qui est incroyable, ça s'appelle Session Guidance Tarot. Tu as aussi l'accompagnement vocal Guidance Tarot et je te recommande d'aller réserver dans les jours à venir parce qu'après je vais les fermer pendant 1 à 2, 3 semaines, le temps que je m'installe bien en Irlande. Donc voilà. Je te souhaite une très très bonne soirée, je te souhaite muchos cosmicos energicos et je te dis à très très vite.